Steven Lenoir avec nous sur motorrad.com. Steven, pas de bol, tu étais parti sur une bonne série, tu progressais, et puis coup d'arrêt là en Suède. Et ouais, dès la première manche, deuxième tour, j'ai fait une mauvaise chute et apparemment j'aurais le scaphoïde cassé, donc c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Bon, c'est la série des galères parce que début de saison, 2 poignets. Ouais, 2 poignets, le virus, maintenant je repars avec le scaphoïde, je sais pas trop ce qui se passe. Je prends pas beaucoup de risques sur la moto et de chute, de blessure, là c'est vraiment difficile. Alors c'est passé comment cette chute là? Parce que ce circuit du Devala, on sait il est piégeux, tout le monde se dit que c'est facile. Il y avait une petite crête et bah là j'ai décalé, il y avait un pilote devant moi sur la gauche, j'ai pris à droite et j'ai sûrement dû faire une erreur et je me suis mis, pas une chute vraiment impressionnante comme en Bulgarie, mais je suis passé encore par devant et voilà. Tu as un petit peu de chance dans ton malheur que personne ne te saute dessus? Ouais, j'ai vraiment réagi vite, je me suis mis sur le côté parce que ça arrivait de tous les côtés et là, je suis reparti, la moto était vraiment pliée donc je suis rentré, j'avais un peu mal à la clavicule et après au camion j'ai vu que je commençais à vraiment avoir mal à la main et au poignet et j'ai passé toute l'après-midi à l'hôpital et me voilà de retour avec un plâtre encore. Bon, difficile parce que tu avais bien rebondi l'année dernière avec le titre de champion d'Europe et puis depuis le début de l'année, ça veut pas sourire, ça allait de mieux en mieux. On t'a vu bagarrer les derniers GP avec Jordi dans le top 15. Ouais, je pense qu'entre 12 et 15, j'ai une bonne place à me faire. J'ai bien travaillé cet hiver, en début de saison ça s'est mal bouclé dès le début, j'ai eu des problèmes de moto, après des problèmes de blessures. Là je revenais correctement, la santé ça allait mieux et bah là, on repart pour une tournée et pour une première course blessure. Alors tu parlais un peu de la moto, on sait qu'à début d'année ça galérait parce que tu n'avais pas grand chose, grand pièce. Là ça allait beaucoup mieux, mais si t'es pas une moto pour jouer devant. Non, ça dépend les objectifs, c'est sûr que pour le top 10, non c'était pas là. Devant, ils ont quand même vraiment des grosses évolutions. Après, pour un top 15, il n'y a pas de souci, je pense. Ouais. L'objectif maintenant, c'est de compliqué. C'est de continuer à trouver un guidon pour la saison prochaine. Bah, on va voir avec mon team. Mon team sont quand même contents de moi. Ils savent comment je travaille. Après, bon, c'est sûr, avec des blessures, maintenant, on verra ce qu'ils vont me dire. Là-bas, j'avais signé un contrat pour 2 ans. On va voir comment ça se passe. Ce soir, je pense pas trop à ça. Je suis vraiment déçu. Premièrement. Alors là, premier objectif, c'est filer voir Olivier Dufour pour voir ce qu'il en est exactement de cette blessure. Si les médecins, espérons que les médecins suédois soient peut-être un peu plantés, non? J'espère qu'on est à Lourdes et que c'est un miracle, ça serait un miracle pour moi. Mais bon, ouais, on va changer les plans. Normalement, je devais retourner en Belgique m'entraîner. Maintenant, ce sera à Marseille. Et ce sera peut-être des vacances, j'espère pas en tout cas. Si jamais il y avait une interruption de motocross, tu vas penser un peu SX, c'est prévu au programme? Au jour d'aujourd'hui, je sais pas du tout. On verra comment ça va se passer avec ma main. Alors, on sait que tu es du Romal, tu vas rebondir. Oui, c'est sûr que si j'ai ma place l'an prochain et si j'ai une opportunité de faire un championnat d'ici la fin de saison et pas que reprendre que l'an prochain, je serai là. D'abord, on te souhaite bon courage et bonne chance. Merci, à bientôt. Ciao.